que de voir, puisque c'est son père qui l'avait frappé, donc je préfère mourir que de voir mon père prendre ma dot. Donc, vous voyez de tels cas, donc une telle fille qui a été mise à nu, a été frappée, mise à nu par son père et a été tournée dans tout le quartier. Vous imaginez l'humiliation qu'elle a subie. Et cela est resté à l'intérieur d'elle, donc certainement durant toute sa vie. Durant toute sa vie. Et la troisième blessure intérieure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne Splendeur Metanoia TV. Aujourd'hui ensemble, nous allons parler de 5 différentes blessures intérieures donc, qui nous empêchent de pouvoir avancer dans la vie. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait et surtout un gros j'aime déjà et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc une blessure intérieure, c'est une blessure, si elle n'est pas traitée, elle va s'infecter. Elle va causer certainement des problèmes plus graves. Comme c'est une blessure intérieure dont nous allons aborder ici, donc elle est à l'intérieur de nous, dans notre âme. Elle va assurément détruire notre être intérieur et cela va se ressentir à l'extérieur. Donc l'effet intérieur va sortir vers l'extérieur. Donc, parmi les 5 blessures intérieures, la première dont je vais citer, c'est la blessure de l'abandon. C'est quoi la blessure de l'abandon? La blessure de l'abandon, ce sont toutes les personnes qui se sont senties abandonnées à un moment précis, à un moment où ils avaient vraiment besoin qu'une personne soit à côté d'elles afin de pouvoir les écouter, afin de pouvoir discuter. C'est par exemple le cas des enfants qui ont grandi dans une maison certainement avec les parents, mais dont les parents causent de l'effroi. Les parents sont une frayeur pour eux. Donc, lorsque le père rentre, il revient du travail, il rentre toujours front fermé, il ne prend pas le temps de pouvoir discuter avec les enfants. Et dans de tels cas, ce genre d'enfants ne pourront même pas parler de certaines choses. Même si l'enfant, par exemple, est violé, l'enfant ne pourra pas aborder ce sujet avec les parents. L'enfant aura peur, l'enfant préférera garder cela. Et cela va créer un vrai déséquilibre dans l'enfant. Si l'enfant va garder cela toute sa vie, voilà, donc il n'a pas eu l'occasion de pouvoir discuter avec ses parents. Et étant donné que l'enfant aura besoin de discuter, donc il ira chercher cela à l'extérieur. Et en allant chercher la discussion à l'extérieur avec certaines personnes, en essayant de poser quelques questions, et c'est de là que nous rencontrons d'autres problèmes. Comme ceux dont, par exemple, je viens de citer les cas de viol. En partant demander conseil. La deuxième blessure que je vais aborder, c'est la blessure de l'humiliation. Beaucoup de personnes ont subi l'humiliation. Oui. Beaucoup de personnes ont subi l'humiliation et cela est resté ancré en eux et les empêche d'avancer. Ils ne font que penser à ça, même 5 ans, 10 ans en arrière, il a subi vraiment l'humiliation. C'est le cas par exemple d'une fille qui a été frappée par son père, frappée, a été mise à nu. Donc dans tout le quartier, a trimballé dans tout le quartier, voilà. Et cette fille a décidé, elle a dit, je préfère mourir que de voir mon père, puisque c'est son père qui l'avait frappé, donc je préfère mourir que de voir mon père prendre ma dot. Donc vous voyez de tels cas, donc une telle fille qui a été mise à nu, a été frappée, mise à nu par son père et a été tournée dans tout le quartier. Vous imaginez l'humiliation qu'elle a subie. Et cela est resté à l'intérieur d'elle, donc certainement durant toute sa vie. Durant toute sa vie. Et la troisième blessure intérieure que je vais aborder, c'est la blessure de la trahison. Beaucoup de personnes certainement ont subi des trahisons. Des trahisons. Par exemple, la trahison du divorce. Parce que lorsque vous divorcez, c'est certainement une trahison. Par exemple, vous avez été trompé par votre conjoint ou bien votre conjointe. Voilà, c'est une trahison également. Et après, cela conduit au divorce. C'est une forme de trahison.
et cela vous retient vraiment. Vous n'arrivez plus à aller de l'avant. Ça vous bloque. Vous n'arrivez plus à prendre certaines décisions à cause de cette trahison que vous aviez subie. Et pour vous, cette trahison, elle a été tellement fatale, elle vous a tellement touché intérieurement que vous aviez bloqué certains préjugés. Vous allez prendre le cas, par exemple, des personnes qui disent que manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Voilà, on le dit dans une langue certainement de chez nous. Et vous allez voir, par exemple, que faire du bien, en fait, c'est... Il y a des gens qui disent, par exemple, faire du bien, en fait, c'est être idiot. Voilà, vous voyez? Donc, faire du bien, c'est être idiot. Donc, ce genre de personnes ont tellement subi des blessures intérieures, donc la trahison. Donc, pour elles, ils se sont fixés certains péchés qui ne peuvent plus le faire. Donc, vous voyez certains blocus dans la vie qui va vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, pour ce genre de personnes, par exemple, cette personne qui dit que manger avec une femme, c'est manger avec une sorcière. Donc, pour elle, toutes les femmes sont mauvaises. Toutes les femmes sont par exemple, des sorcières. Parce que cette personne a subi une certaine trahison qui l'a tellement marqué au fer rouge, si je peux me le permettre, et que toute sa vie, c'est comme ça maintenant. Et la quatrième blessure que je vais aborder, c'est la blessure de l'injustice. Beaucoup de gens également ont subi de l'injustice. Par exemple, vous êtes en prison pour un problème que vous n'avez pas commis. Les coupables sont à l'extérieur. Cela crée également un vrai déséquilibre dans votre vie. Vous allez le garder et cela va certainement vous empêcher. La cinquième blessure, c'est la blessure de l'impuissance. L'impuissance, elle peut être une impuissance financière. Par exemple, vous êtes un père de famille, vous n'arrivez pas à subvenir aux besoins de votre famille et les enfants commencent à aller mendier. Là, les enfants commencent à aller se prostituer. C'est une forme d'impuissance financière. Et il peut également avoir une impuissance sexuelle. Donc, vous n'arrivez pas à satisfaire votre conjointe. Voilà, et le divorce donc vous menace vraiment. Et voilà, vous êtes vraiment très perturbé pour ce genre de situation. Vous serez vraiment très perturbé pour ce genre de situation. Et si vous n'extériorisez pas toutes les différentes blessures que j'ai citées, cela va vous conduire à vous détruire vous-même et à détruire les personnes qui sont autour de vous. Donc, l'autodestruction, sans que vous ne le sachiez, vous allez également détruire toutes les personnes autour de vous avec toutes ces blessures. Et cela également va vous empêcher de pouvoir découvrir le vrai potentiel que vous avez en vous. Voilà, de déployer réellement le potentiel que le Créateur a déposé en vous pour accomplir certaines tâches plus précises. Donc, je vais rapidement récapituler les différentes blessures intérieures que j'ai abordées. La première blessure, c'est la blessure de l'abandon. La seconde blessure, c'est la blessure de l'humiliation. La troisième, c'est la trahison. La quatrième, c'est l'injustice. Et la cinquième dont j'ai cité, c'est l'impuissance. Donc, je n'ai cité que 5 blessures intérieures dans cette vidéo. Donc, en tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous êtes retrouvés. Parce que, à ce que je sache, les blessures intérieures concernent tout le monde. Donc, tout le monde est concerné par les blessures intérieures. Dites-nous dans les commentaires vraiment si vous êtes retrouvés. Et si vous avez besoin d'une vidéo pour savoir comment est-ce que vous pourrez, le processus d'extériorisation de ces différentes blessures intérieures, nous pourrons vous accompagner. Donc, dites-nous dans les commentaires si vous avez aimé également et partagez cette vidéo autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et activez la cloche de notification.